Parfois, on se fait du souci pour des personnes qu'on apprécie et on se dit, mais comment est-ce que je peux les aider? Comment est-ce que je peux faire en sorte qu'ils se sortent de ce trou? Et quand on n'arrive pas à les aider, on culpabilise ou alors on se fait encore plus de soucis. Il faut vraiment pouvoir lâcher prise à ce niveau-là et se dire que je ne suis pas responsable des choix des autres. Et lorsqu'on a de la peine, c'est le moment où il faut pouvoir s'aimer plus. S'aimer plus, ça veut dire j'accepte que les autres, leurs propres choix, et je m'aime comme je suis. C'est tout. On ne peut pas sauver ni la planète, ni les autres. Tout le monde est son propre sauveur. La seule chose qu'on peut faire, c'est les aimer de notre centre. Les aimer de notre centre, ça veut dire je laisse aux autres la liberté de leur choix. Je laisse aux autres la liberté d'être qui ils ont envie d'être et je les laisse aussi dans leur choix. Tu vois, mais c'est ça en fait. Mais c'est pas moi j'estime que la situation dans laquelle il est n'est pas assez bien, il doit en sortir, je souffre. Non. Il faut pouvoir accepter que les gens parfois font certains choix, qu'ils ne sont pas prêts à changer, qu'ils n'ont peut-être pas aussi envie de sortir de cette situation, et justement les forcer à changer, les forcer à voir les choses autrement alors que eux n'y sont pas, ce n'est pas accepter leur choix, au contraire, non. On aimerait qu'ils changent. Pourquoi ? Pour qu'on puisse se sentir bien, parce que nous, on n'accepte pas le fait qu'ils aient fait certains choix, ou alors le fait peut-être qu'ils soient en difficulté, qu'on a beaucoup de choses à dire, qu'on sait qu'on peut les aider, mais ils ne sont pas prêts à entendre. Il faut pouvoir accepter chaque chose en son temps, et puis tout le monde a, comment dirais-je, son chemin. Tout le monde a sa leçon à apprendre. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc quand le moment sera venu pour ces personnes de comprendre ce qu'elles ont à comprendre, le changement sera fait, mais ce sera très naturel. Ce sera parce que maintenant, ils ont eu le déclic. Tu vois ? Et c'est complètement différent que de vouloir forcer quelqu'un à changer parce que on estime qu'il mérite mieux, etc. Même si on estime que quelqu'un mérite mieux, il faut savoir que tout le monde n'est pas prêt. Et le moment où on va à l'encontre de ce que la personne, dans l'instant T, est en train de vivre, on n'accepte pas sa réalité. On veut imposer la nôtre parce qu'on estime que la nôtre est mieux. Et non, c'est malheureusement pas comme ça que ça se passe. Tout le monde a une réalité différente. Soit je suis capable d'accepter la réalité des autres, alors à ce moment-là, je m'adapte. Si je n'ai pas envie de m'adapter, alors il me suffit de regarder ailleurs. Mais en aucun cas d'arriver et de dire, voilà, maintenant je vais changer ta réalité. La réalité de tout individu, de toute façon, se change à l'intérieur et ça ne se passe que lorsque l'individu lui-même l'a décidé, mais pas avant. Et c'est vrai que parfois on a l'impression d'être dépourvu, d'aucune utilité, on se dit mais quel gâchis. Non, le moment où on pense comme ça, c'est parce qu'on n'est pas centré. On est en train de projeter. On se met à la place de la personne, on se dit oui, mais etc. Sauf que ce n'est pas nous qui vivons cette réalité. Et encore une fois, le meilleur, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est d'être centré. Et si la personne en a envie, de lui apporter notre soutien de ce centre. Mais jamais d'imposer, ou alors en regardant des gens avec de la pitié, mais si tu savais, etc. Voilà. C'est ta réalité, c'est quelque chose que tu as choisi. Je n'ai rien à dire, je reste neutre. Maintenant, effectivement, oui, si tu as besoin de mon aide, je serai là, je te soutiendrai. Mais c'est différent. Et pareil, lorsqu'on vit, même parfois, ça peut être le fait de comprendre certaines choses et de se dire mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à comprendre ça? Si tu comprenais ça, ce serait mieux. Et donc on essaye de forcer à l'autre, oui, mais tu dois. L'autre n'est pas prêt parce que c'est tout un processus mental. Donc lorsque ce n'est pas là, en fait c'est comme si tu jettes un caillou à la mer. Tu vas perdre ton énergie. Non. Il vaut mieux dans ces cas-là directement aller vers des personnes qui comprennent déjà ce que tu dis, mais pas vouloir changer la personne qui n'est pas prête. Ça ne va pas parce que tu te rends compte déjà l'énergie que ça demande pour se changer soi-même.
pour avoir comment dire, oui, pour se transformer, pour guérir, etc. Tu vois un petit peu l'énergie que ça prend. Alors imagine maintenant, tu prends toute cette énergie pour quelqu'un d'autre qui n'est pas prêt. C'est encore pire. Non, non, c'est chaque chose en son temps. Mais c'est vrai que on peut pas et on ne pourra jamais changer les autres, même si ce sont des personnes qu'on aime, ce sont des personnes qu'on apprécie, ça reste leur choix. Et le plus bel acte d'amour qu'on puisse faire pour ces personnes, eh bien, c'est voilà, leur laisser l'entière liberté des choix qu'ils font et de la réalité qu'ils sont en train de vivre. Maintenant, si quelqu'un se plaint, et oui, etc., que la personne n'est pas prête à changer, c'est pareil. Il y a beaucoup de personnes qui parfois se plaignent, mais ne sont pas prêtes à changer. Et là, c'est pareil. C'est prendre du recul, comprendre que la personne en réalité n'est pas prête, il y a quelque chose qui bloque. Si ces énergies deviennent trop embarrassantes, trop drainantes, alors à ce moment-là, eh bien, peut-être voilà, prendre un petit peu plus de distance pour ne pas se laisser voilà, emporter par les énergies négatives, parce qu'effectivement, c'est pénible que d'entendre à chaque fois des plaintes tout le temps. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours le fait de se rapprocher de son centre qui va permettre ensuite de se détacher des autres, tu vois, de se détacher et surtout d'accepter la réalité des autres, même si on se dit qu'on aimerait venir en aide, etc. Je ne peux venir en aide qu'à celui qui s'aide déjà. Je ne peux venir en aide qu'à celui qui a envie de s'en sortir. Mais je ne peux rien imposer à personne. Parce qu'encore une fois, la transformation, le changement, c'est un choix individuel. Et tant qu'une personne ne l'a pas décidé, il est impossible de changer. Une personne change toujours par rapport à elle-même. Je change pour moi. Je change parce que j'en ai envie. Je suis prêt ou je suis prête. Mais je ne change pas pour toi. C'est que la personne n'est pas prête. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que ça implique une compréhension derrière. Quand on fait les choses pour soi, c'est parce qu'on a compris quelque chose. Et c'est différent. Et c'est aussi ce qui fait que la personne va continuer. Même si tout autour s'écroule, c'est le choix de la personne. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais quand tu fais quelque chose pour les autres, tu ne comprends pas ce que tu fais. C'est parce que quelque part, tu as aussi envie de faire plaisir. Non, non, j'ai compris quelque chose, je le fais pour moi, je suis prêt. Oui, j'accepte ton aide. J'ai besoin de ton soutien. C'est différent, hein. C'est différent. C'est la raison pour laquelle, rapidement, là, by the way, dans les couples, quand quelqu'un change, ça doit toujours être par rapport à lui, ou bien par rapport à elle. De toute façon, c'est lui, parce que j'avais dit quelqu'un. Mais c'est pas je change pour toi. Non, non, non. Si la personne n'est pas prête, si la personne n'est pas déjà dans cette lancée, dans cette envie de mieux faire, ça ne va pas durer. Et les reproches vont bientôt arriver. J'ai fait ça par rapport à toi, tu te rends compte, etc. Tout ce que j'ai fait, tout ce que... Non, si tu changes par rapport à toi, t'es content, tu sais que de toute façon t'es gagnant, tu sais que tu es tout le temps gagnant de toute façon, puisque c'est pour ta propre évolution, tu grandis quoi qu'il en soit. Quand tu fais quelque chose pour l'autre, tu attends là quelque chose en retour. Tu n'as pas compris, tu attends, tu te dis que bon, ben voilà, peut-être que... Mais ce n'est pas le bon point en fait, tu vois, il n'y a pas d'ancrage en toi. L'ancrage, c'est encore l'extérieur. Or, l'ancrage doit toujours être ton centre. C'est là où effectivement tu avances toujours par rapport à ce centre. Vous entendez les oiseaux ? J'ai ma fenêtre qui est ouverte, ils sont en train de chanter. Je sais pas si ça s'entend. Bref, voilà. Bon bah écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet. Tout est dans la description. Prenez soin de vous, à bientôt.